Voilà, salut tout le monde, c'est Don Mario pour une nouvelle vidéo, qui dit nouvelle vidéo, nouveau sujet. Et on va parler de votre ego surdimensionné. Oui, vous êtes fou, hein, vous êtes bien dit dans la tête et dit ouais, j'ai un ego surdimensionné, sous-dimensionné, je m'en fous. Je, je vais vous parler de ce sujet qui est vraiment magnifique, qui est tout aussi culte que les précédentes, hein, concernant vous-même, ça va être magnifique. Écoutez, ça vaut des tours. Votre ego vous pousse-t-il à l'autodestruction? Ah, vous voyez, c'est aujourd'hui un mécanisme destructeur et insidieux que je vous propose de réfléchir. L'ego, votre ego surdimensionné. Fierté déplacée, confiance en soi, outrancière, absence de doute et de remise en cause. L'ego surdimensionné est l'une des dispositions psychologiques les plus dangereuses quand il s'agit d'atteindre l'objectif et l'équilibre dans sa vie quotidienne. C'est d'ailleurs souvent ce petit démon cornu qui nous pousse à ne pas nous contenter de nos succès, à refuser la satisfaction personnelle immédiate et à vouloir aller toujours plus loin, parfois trop loin. J'adore ces bonhommes, les petits bonhommes de neige qui nous disent qui nous disent tout haut, qui nous disent tout bas, forcément. Comme vous le savez sans doute, l'homme est guidé par une envie, un besoin de posséder ou d'obtenir ce qui lui semble inatteignable. Oh putain, je crois que j'ai envie de rigoler, je le sens. Je sens que ça va être super drôle. Cette volonté incontrôlée peut nous amener à tout perdre. Mise à sac de notre vie sociale, multiplication des conflits, perte de vue de nos objectifs personnels, ceux qui sont à notre portée. Et pourtant, et c'est un fait universellement accepté, la perfection n'est pas de ce monde. Nous, on a beaucoup d'imperfections, moi je vous le dis. Même dans la gueule, c'est pour dire. Nous avons tous des limites, à les ignorer, c'est quelque part s'empêcher d'être heureux. Ce que je vous propose donc à travers cet article, c'est de mettre en avant les indices d'un ego néfaste et trop prononcé afin de pouvoir en gommer les manifestations comportementales. C'est parti pour la fête. C'est parti pour le carnaval, si je veux dire. Ego et soif de reconnaissance. Moi, c'est ce que je sais un peu mon cas, hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Je vous fais marcher, hein. Allez, l'ego, c'est cette force qui nous pousse à vouloir briller, être reconnu, comme moi, ou comme les autres. Voilà, bon, ça, c'est connu, hein, tout être. Admirer, adulter ce que je suis, malheureusement. Je suis né comme ça, je peux rien faire, les gars. Il est inéluctablement, une personne guidée par un ego trop fort cherche à s'accomplir à travers le regard des autres. J'en connais plein, moi, personnellement. Ce que je côtoie en général en vidéo, j'en connais plein. Qui vont se reconnaître, bien sûr. Qui ont un certain succès d'ailleurs. Ce faisant, elle met sa liberté de choix et son libre arbitre de côté, en s'attachant avant tout à satisfaire une image au plus standard, provoquant l'admiration de plus grand nombre. Mais cela ne revient-il pas à s'éloigner des dispositions psychologiques inhérentes à l'apaisement comme la connaissance de soi, forcément être soi-même. Peut-on le devenir? Moi je dirais oui. Et oui, forcément, la capacité à assumer la responsabilité de ses actions ou à avoir le courage d'être la personne qui se cache en nous, en dépit d'apparence. Forcément. Le plus paradoxal, c'est que cette logique va à l'encontre de l'idée d'affirmation personnelle et de la construction d'une identité libérée de jugement d'autrui.
L'ego est dans ce sens un véritable frein à l'épanouissement personnel. Alors, l'ego est refus des limites personnelles. L'ego provoquant une fierté exacerbée peut amener à refuser sa propre faiblesse et à s'interdire de demander de l'aide aux autres membres de notre environnement. Comme si cela nous positionnait sous leur domination ou qu'on ne voulait pas partager le crédit d'une réalisation. Un peu ridicule qu'on pense que nous vivons dans un monde de fous fait d'interactions et que des notions comme le partage ou le rapprochement intellectuel sont des facteurs favorisant l'apparition du bonheur, non? Bah voyons. Oh. Si seulement pouvait tout le monde être heureux. C'est pas évident. Là, c'est un travail acharné qu'il faut faire. L'explication de ce refus de recouvrir à autrui pour bénéficier d'une quelconque aide réside dans la volonté de succès personnel, mais augmente de fait les chances de voir l'échec se matérialiser. Et si sur ce dernier doit être relativisé, puisque le cheminement est plus enrichissement que le bénéfice en lui-même. Il y a en parier que votre ego vous fera penser à le contraire. Oh ouais. Vous êtes piégé. Vous êtes fait piéger carrément. Et voilà, ceci est un prank, mes amis. Vous êtes fait piéger. Autant de paradoxes d'un ego trop présent entraînent ce qui pourrait être évité par une simple mais réelle introspection. Ouais. C'est triste. Ego et esprit de compétition. Alors ça, c'est un sacré challenge. L'esprit de compétition est sans doute l'une des plus visibles des manifestations d'un ego qui pousse au toujours mieux, à se comparer aux autres et à considérer la vie comme une gigantesque épreuve sportive à laquelle il faudrait sortir vainqueur. Et ouais, et là, je sais de quoi je parle. Moi-même aussi, je vous le dis. Si je ne pense pas avoir un ego surdimensionné, c'est qu'il y a un problème. Et je pense une partie de ma motivation dans les challenges, les défis qui se présentent à moi où tente souvent de battre la concurrence, comme les trucs Ice Bucket Challenge ou je ne sais quelle autre connerie. Devinez quoi, voilà. Comme quoi, nous avons tous des faiblesses à corriger. On a des points forts et des faiblesses, c'est normal. Quoi qu'il en soit, c'est là où bien mauvais réflexe, la seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer, c'est vous-même, forcément. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur et de pire. Ah, vous savez, hein, c'est aussi simple que cela. Ne voir la vie que comme une compétition, c'est aussi renier la valeur de vos proches et oublier d'accorder du crédit aux autres membres de votre environnement. Ego et sentiment d'insatisfaction. Alors, qui dit stimulation perpétuelle, besoin de reconnaissance, envie de se passer du concours d'autrui, mais de se faire mieux, et de faire mieux même. Dit forcément absence de satisfaction, et sauf de toujours plus, de toujours mieux. Bon, c'est normal aussi. Inévitablement, un ego prononcé mène donc au tourment, à la sensation de perdre son temps, de ne pas exploiter son potentiel, bien loin donne de l'apaisement et du contentement. Cette nécessité provoque un état d'esprit tourné vers soi-même, érigeant en permanence de conflits internes qui régit votre psychologie comme priorité, comme moyen d'atteindre le bonheur. Le problème, c'est que vous faites fausse route. Ce n'est pas en poursuivant cette escalade vers l'inatteignable que votre quotidien s'améliorera. Bien au contraire. Ce sentiment de s'épanouir dans le challenge et la fixation d'objectifs toujours plus élevés ne peut être profitable sur ce long terme. C'est comme ça. Hein. L'ego n'est qu'un moteur.
vous poussant à fournir toujours plus d'efforts jusqu'à essoufflement et perte de motivation. C'était le cas quand c'était le cas quand moi-même quand j'en avais parlé il y a 5 ans. Mais bon, là j'ai un peu de motivation parce que j'ai des trucs à faire, c'est bien ça. Cette absence de capacité à jouir du moment présent ne peut donc objectivement concourir à l'établissement d'une psychologie sereine. Ego et besoin de toujours avoir raison. C'est ici une autre fonction destructrice de l'ego. Et on arrive quasiment à la fin. Ça tombe bien. Le manque de réalisme de cette volonté de faire mieux que les autres amène à ne pas considérer comme possible le fait d'avoir tort et à ne pas reconnaître ses erreurs, ce qui pousse à évoluer dans un monde fait d'illusions. Cela nous amène aussi, et c'est malheureux, à parfois devenir une personnalité au caractère toxique pour les autres membres de notre environnement. Persistance et agressivité sont des traits de caractère des personnes guidées par leurs égos. Cela peut les amener à aller loin, notamment grâce au développement d'un certain opportuniste, que je citerai pas de nom bien sûr, mais rarement tout en haut de l'affiche où ils pensent à pouvoir arriver. Oh là 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 là. Oh mes pauvres moutons. Oh, je vous plains. Ne pas être capable de reconnaître ses faux pas, c'est s'interdire d'évoluer, de tirer les conséquences de ses échecs et de se refuser la capacité d'analyser ses progrès au quotidien. Ouais, le but c'est de progresser, c'est important. C'est en fait s'enfermer dans une subjectivité destructrice. Pardon. Si l'une ou plusieurs de ces descriptions vous correspondent, c'est sans doute que votre ego domine encore votre psychologie. Le problème, c'est que cela pousse à une certaine tendance à l'égocentrisme, à penser que le monde entier vous en veut et à ne pas reconnaître le tort que vous causez toujours autant autour de vous, forcément. La solution, une prise de conscience qui favorise l'objectivité, et on va s'en terminer là. Franchement, voilà. Alors, qu'en est-il dans votre cas? Eh oui, arrivez-vous, vous vous sentez pas offensé, tranquille, je sais pas, ça va, vous êtes dans la lune, vous êtes où? Vous êtes sous terre, non, ça va? Non, bah, c'est bien, ce sujet, il était parfaitement convaincant. Il est très bien, vous avez pensé quoi? Donc voilà, donc je dis, quand je vous dis que l'ego surdimensionné, waouh, ça en dit non sur le chemin, sur votre avenir d'ailleurs. C'est un classique. Allez, moi je vous dis à très très bientôt pour le nouveau sujet, qui dit nouvelle vidéo, nouveau sujet. Ciao tout le monde, comportez-vous bien et à bientôt.